Bienvenue amis taureaux pour votre tirage pour ce mois de juillet 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis taureaux, on va commencer par regarder pour vous un message général pour ce mois de juillet avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti, amis taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant. N'oubliez pas également de regarder vos tirages pour cet été 2024 disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez, on y va, taureau, signe solaire, lunaire, ascendant. Quel est le message général, l'énergie générale pour vous pour ce mois de juillet 2024? Taureau, c'est parti, vous avez bien le travail, d'accord, donc effectivement c'est peut-être pas en tout cas un temps de vacances, de repos, mais ça peut aussi concerner travailler sur une relation, travailler sur un projet qui est important pour vous, se mettre au travail, retrousser les manches pour accomplir, réussir, établir quelque chose qui est important pour vous, mais effectivement ça peut aussi représenter le travail, l'entreprise, les contrats, les accords. Ok, on y va, amis taureaux, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Sur ce mois de juillet 2024, on y va, taureau, signe solaire, lunaire, ascendant. Je sens quand même que le travail est une préoccupation majeure pour vous en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a un peu que ça qui vous intéresse finalement. Amis taureaux, on va voir ce qui sort pour vous. On a la 10 de bâton. Ouais, vous en avez plein le dos. Ok, on y va. On y va pour votre tirage. Le valet de coupe. D'accord, ok. Et la 10 d'épée ici. Pour le présent, amis taureaux, vous avez la 3 de denier. La reine de coupe. Et on a la lune ici. D'accord. Pour le futur, amis taureaux, le pendu. Le fou. Ok. Et le cavalier de coupe. Incroyable. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis taureaux. Je vais y arriver. Un instant. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 10 de bâton. Ce qu'on voit ici, c'est que vous avez traversé une période très très difficile sur un plan physique, sur un plan moral, peut-être pour certains sur un plan économique, mais on en a plein d'eau, on peut pas... Ah, je sais le dire en anglais, mais pas trop en français, c'est we can't take it anymore. C'est un peu la goutte d'eau qui déborde le vase, il faut pas plus, voyez, il faut pas plus de difficultés, il faut pas plus de problèmes, il faut pas plus de responsabilités, c'est vraiment la limite là, vous êtes au bord, au bord du craquage. C'est vraiment ce que je ressens ici dans cette énergie de la 10 de bâton. Pourtant, avec cet alignement du valet de coupe et de la 10 d'épée, je sens que c'est la fin justement de ces difficultés, de ces souffrances, peut-être aussi d'un sentiment de trahison, comme si on avait accumulé dernièrement les déceptions, les trahisons, les coups dans le dos, les couteaux dans le dos. Je pense que c'est la fin de ça, mais c'est comme si vous aviez... vous êtes acharné à travers ça, à traverser toutes ces difficultés, toutes ces souffrances. Avec le valet de coupe, on a quand même l'idée d'une bonne nouvelle, de quelque chose qui arrive, d'une opportunité. Y a la lueur au bout du tunnel, un message d'espoir. Pour moi, ce valet de coupe ici, il va représenter ce message d'espoir. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui peut vous combler, ou en tout cas vous combler, j'ai envie de dire vous combler, vraiment, d'un point de vue émotionnel. Donc ça peut être peut-être des nouvelles de quelqu'un, un message, une rencontre, une amitié, une opportunité, une invitation, quelque chose. Mais c'est quelque chose qui vous guide. Ah, mais non, mais ça peut concerner aussi, pour certains, les enfants. Peut-être que vous avez traversé des difficultés, mais vous êtes battu jusqu'au bout par rapport à vos enfants ou quelqu'un qui était important pour vous.
parce que le valet de coupe, on est quand même associé aux émotions et les valets, c'est quand même une énergie assez jeune. Donc ça peut être des difficultés en rapport aux enfants pour certains. Mais j'entends quand même nouvelle jeunesse. Donc pour moi, il y a quand même peut-être l'arrivée dans votre vie d'une personne, des nouvelles d'une personne, une invitation, une proposition, un geste, parce qu'on est quand même sur un valet. On n'est pas sur un roi, on est sur un valet. Un geste qui fait que voilà, ça vous met du baume au cœur. C'est vraiment cette idée-là de vous mettre du baume au cœur. On va clarifier pour vous l'énergie de cette 10 d'épée ici, ami taureau, signe solaire, leur ascendant. On y va. On a la 9 de bâton. Oui, vous avez persévéré. C'est la 9 de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé. Donc il s'est battu jusqu'au bout et il a surmonté ici ses souffrances. Mais manifestement, ça a été une période très très difficile pour vous. Euh, vous en avez plein d'eau. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin aussi d'être dans cette énergie de tendresse envers vous-même. Vous avez fait du mieux que vous pouviez dans cette situation. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Véritablement. On voit que vous n'avez rien lâché et que vous êtes très proche finalement d'atteindre un objectif important pour vous ici. On va clarifier l'énergie de la 10 de bâton, ami taureau. Ça peut être aussi au niveau du professionnel où vous avez traversé des difficultés, mais là, dans ce valet de coupe, on vous annonce une bonne nouvelle qui vient mettre fin. Je ne sais pas si votre équipe était réduite. Là, paf, il y a une embauche. Ça vient soulager une surdose de travail, quelque chose comme ça, vous voyez. On va clarifier la 10 de bâton. Ou peut-être que vous avez enfin cette opportunité professionnelle que vous espériez après voilà, une période de déception, de challenge manifestement. Et on a la 7 d'épée ici. Ouais. La 7 d'épée, c'est une énergie de trahison, de tromperie, de sabotage, de mensonge, de déception. J'ai l'impression que vous avez traversé une période extrêmement difficile où il y a des personnes qui vous ont déçu, qui vous ont peut-être menti, où vous vous sentez vraiment trahi. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et c'est pas une trahison, comment dire, c'est une trahison qui a un impact dans votre vie émotionnelle, dans votre vie, dans votre mental. Il y a vraiment un impact en fait. Cette trahison a vraiment eu un impact pour vous. Et je pense que j'entends que vous n'êtes plus disposé aujourd'hui à accepter d'être trahi comme ça, d'être déçu comme ça. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 3 de denier. La 3 de denier, elle vous parle, oui, de travail, d'engagement, d'association, de collaboration, de projet qu'on porte, de construction de quelque chose à long terme. Ça peut être le lancement, par exemple, d'un business, d'une entreprise, le développement d'une entreprise ici. Ou ça peut être aussi une relation qui s'installe quelque part. Avec cet alignement de la reine de coupe et de la lune ici, j'ai l'impression que, parce que la lune va nous parler de l'inconscient, du passé, des peurs, des traumatismes du passé en amour, j'ai l'impression que vous êtes dans une période où vous êtes vraiment investi dans votre travail pour surmonter pour certains une trahison avec une personne de votre passé. J'ai l'impression que au fil du temps, vous avez découvert certains éléments, peut-être des éléments de tromperie, que cette personne vous avait trompé, des éléments de trahison, qu'elle a menti, mais c'est quelque chose qui vous a vraiment impacté. Vraiment impacté. C'est pas. Ça ne concerne pas que cette personne, ça vous impacte aussi directement. Donc ici, on s'investit, on se surinvestit dans le travail ou dans des projets. Ça peut représenter les projets immobiliers, les projets de construction, les projets d'investissement. Mais quelque chose qui est censé être sur un long terme, pérennisé sur un long terme. Y a encore un travail ici manifestement à faire sur le plan émotionnel, sur le plan de l'amour de soi, sur un plan peut-être thérapeutique, pourquoi pas.
il y a vraiment des émotions profondes ici. Il y a vraiment une déception par rapport à une personne. Ça peut représenter aussi une figure maternelle. Vous voyez, peut-être que vous avez une figure maternelle dans votre vie qui vous a trahi, déçu, menti, compliqué la vie d'une manière ou d'une autre. On va clarifier d'ailleurs cette énergie de la reine de coupe, Ami Taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Et on a, ouais, la 3 d'épée. Cette personne, elle vous a. La 3 d'épée, elle va nous parler de rupture, de séparation, de tristesse dans le cœur. Euh, c'est vraiment, vous ne vous attendiez pas à ça de cette personne. Donc, manifestement, c'est une personne qui est importante pour vous. Ça peut être votre ex-partenaire. Ça peut être, oui, une figure maternelle, une maman, une amie. Il y a quelqu'un qui vous a profondément déçu ici. Ça a créé un traumatisme profond. Et c'est comme si on se surinvestissait dans le travail, dans des projets, dans quelque chose de matériel et financier, de concret, pour surmonter ça finalement. Mais ça ressort quand même. Donc, il y a beaucoup de choses à conscientiser ici. J'ai l'impression d'une personne qui vous a extrêmement déçu, mais vraiment déçu. On s'attendait pas à ça, il y a ces doubles faces, vous voyez. On y va, on va clarifier l'énergie de la lune pour vous, amis taureau, signe solaire, lunaire ascendant. On a la 5 de denier. Ouais. La 5 de denier, c'est un peu à la fois le martyr, la carte de la victime. C'est aussi une énergie de rejet, de manque, d'isolement, de maladie aussi, pourquoi pas. Il y a un sentiment profond d'insécurité ici. Peut-être que cette expérience du passé, qui est encore, comment dire, active en vous, hein, vraiment active ici, c'est comme si elle vous faisait croire que vous n'étiez jamais assez pour être aimé, que vous ne valiez rien, que peut-être que ça vous a mis dans certaines difficultés financières et matérielles ici. Dans la 5 de denier, c'est aussi les difficultés financières. Donc c'est pour ça qu'il y a ce surinvestissement dans le travail, dans des projets, dans une construction, dans voilà, stabiliser les finances, réinvestir nos finances. Ah, elle vous a vraiment mis à mal cette personne. C'est vraiment ce que je ressens ici à Mi-Taureau. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le pendu. Le pendu, il va nous parler de blocage, d'inertie, de procrastination, de sabotage également, de quelque chose qu'on met en suspens, de retard, pourquoi pas. Mais c'est aussi une carte qui vous invite à changer de perspective, à changer de façon de voir les choses. Cette expérience que vous avez vécue ici, je pense que quelque part, elle est là nécessairement pour vous faire évoluer, pour vous faire travailler. Et quelque part, c'est aussi une redirection. Mais on me dit, vous avez pris du temps, ça a pris du temps, ça a vraiment pris du temps pour vous de vous en sortir en fait, de sortir la tête de l'eau, de cette trahison, de ces souffrances, de cette difficulté ici, de sortir la tête de l'eau. Ça me parle de retard, donc peut-être que avec l'énergie, l'alignement du fou et du cavalier de coupe, il y a eu du retard pour vous. Encore patience, on vous dit patience, pour pouvoir ici avec le fou faire un nouveau départ, vous lancer dans une nouvelle aventure, partir quelque part. C'est pas le moment pour vous encore. J'ai l'impression qu'il y a encore peut-être des choses à régler, à travailler, à guérir, à conscientiser ici. Votre priorité, c'est le travail, c'est l'argent, c'est le financier, c'est le concret. C'est comme si, pour l'instant, on ne peut pas. Même si on a envie, avec ce cavalier de coupe, peut-être d'aller faire une nouvelle rencontre amoureuse, de se lancer ici dans une nouvelle rencontre amoureuse, une nouvelle histoire d'amour, d'envoyer un message à quelqu'un, peut-être que vous attendez le message de quelqu'un. Ami Taureau, mais les énergies peuvent être inversées dans mes tirages. Donc ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez. Pour l'instant, il y a cette notion de blocage ou de retard. Il y a peut-être une distance pour l'instant entre vous et cette personne.
Je vois quand même à terme une communication, une invitation, une proposition. Là, on me parle d'amour, ami taureau. On parle vraiment d'amour. Euh, Mais j'entends remettre à plus tard. Parce qu'on n'est pas prêt, c'est pas le bon moment. Voilà. Mais pour moi, ça va quand même se produire ici. On va clarifier l'énergie du pendu pour vous, ami taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Clarifions. Et on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans sa maîtrise intellectuelle, dans son pouvoir. Il a un côté rigide. Moi, j'ai l'impression que c'est le mental qui prend le dessus et le mental qui dit non, pas pour l'instant, c'est pas le bon moment, mais plus tard, je ferai un nouveau départ en amour, j'oserai communiquer avec cette personne qui me plaît, j'oserai faire ce pas. Il y a quelque chose qui se fera, mais plus tard. Je vois plutôt ça en août, en fait, pour vous. Sur la fin août, il y a quelque chose qui va se passer au niveau sentimental pour vous. Fin août, j'ai l'impression qu'il y a... On parle de quelqu'un... Alors, roi d'épée, c'est les signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Peut-être qu'il y a un blocage par rapport à un signe d'air ici qui vous empêche de vous lancer quelque part ouais, de faire un nouveau départ dans votre vie, de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle relation, euh, dans quelque chose ici. On va clarifier, mais j'entends fin août. J'ai l'impression que ça se débloquera fin août pour vous, amis taureaux. L'énergie du pendu, c'est aussi une énergie d'impuissance. Donc, quand je suis dans l'impuissance, je suis dans la position de victime, je laisse cette personne me saboter. Non, reprenez votre belle puissance. Reprenez votre pleine responsabilité de votre vie, de vos actions, de vos décisions, votre pouvoir en fait. Pas que intellectuel. Mais là, il y a quelque chose du sacrifice. On va clarifier l'énergie du cavalier de coupe pour vous, ami taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Et on a la 6 de bâton. La victoire, la reconnaissance, la reconquête. Mais pour moi, ça se débloquera fin août pour vous. Et c'est lié au sentimental. Ok. Ami taureau, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Allez, c'est parti taureau, votre réponse. L'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de la situation à cœur ouvert. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.